Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler ensemble du gros problème des auditeurs de rap. On va voir ensemble pour moi les 4 plus gros défauts des auditeurs de rap qui font que tout simplement ça dessert à l'industrie mais également aux artistes. Le rap, on le sait, aujourd'hui occupe une très grosse part des ventes de disques en France et du streaming. Les rappeurs ont explosé, des records ont été battus, mais qui dit musique la plus streamée dit aussi musique qui touche beaucoup plus de monde forcément. Et donc j'ai pu remarquer certains défauts chez les auditeurs. Bien sûr ici l'objectif n'est pas de généraliser parce que chaque auditeur de rap est unique, donc on va pas généraliser, mais ces défauts là sont présents chez beaucoup de personnes. Le premier point qu'on va aborder tout simplement, c'est la réticence à accepter l'évolution du rap. On pourrait aussi dire le fait d'être hypocrite ou le manque d'ouverture d'esprit, parce que ce qu'il faut savoir c'est que l'auditeur de rap est très hypocrite. Déjà forcément, pour qu'un style de musique puisse durer dans le temps, il faut que ce style là évolue. Si imaginons dans les années 1990 le rap était comme aujourd'hui, je peux vous garantir que le rap n'en serait pas là où il est aujourd'hui. Mais même si ça paraît logique, le manque d'ouverture d'esprit de certains auditeurs et l'hypocrisie parfois aussi fait qu'ils ont du mal à voir les artistes évoluer et proposer de nouvelles choses. Par exemple, on a tous en tête des personnes qui soutiennent à fond un artiste, ils le poussent, ils font de la propagande sur les réseaux, limite ils mettent une pépé de ce mec là, ils feraient tout pour le voir réussir et percer, mais une fois que c'est le cas, il va commencer à plus trop le soutenir ou dire vas-y lui c'était mieux avant, et il va s'emparer d'une grande nostalgie en pensant à ses débuts. Mais à l'inverse, on a l'exemple des auditeurs qui écoutent un artiste et qui se plaignent que cet artiste là fasse toujours la même chose. S'il fait la même chose, il va dire que c'est du recyclé, qu'il est finito, que c'était mieux au début, etc., etc. Donc on est au même point avec deux exemples opposés. Mais alors que faire quand t'es artiste pour satisfaire tout le monde? Parce que si t'évolues, on va dire que t'es parti en couille, mais si tu fais tout le temps la même chose, on va dire que t'es finito. Donc ça, bien sûr, c'est vraiment un travail d'équilibre de la part de l'artiste, mais le manque d'ouverture d'esprit peut aussi impacter la diversité musicale. Certains, comme moi avant, je l'avoue, quand j'écoutais du rap vraiment à l'ancienne, etc., sont fermés à l'évolution du genre, c'est-à-dire que ils vont être réticents à peut-être l'utilisation de l'autotune, de certaines mélodies, de certaines prods aussi qui sont assez ouvertes, assez pop pour certaines. Donc bien sûr chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun est libre de tweeter ce qu'il veut, peu importe. Mais avec ce genre de comportement là et d'hypocrisie chez les auditeurs de rap, imaginez si les artistes écoutaient à chaque fois leur fanbase, est-ce que vous pensez que le rap en serait à cette position aujourd'hui? Le deuxième point qu'on va aborder, et c'est celui auquel moi je suis confronté en tant que vidéaste et créateur de contenu sur le rap parfois, c'est l'idolâtrie excessive des rappeurs. Je m'explique, cette partie-là concerne bien sûr pas tous les auditeurs, c'est vraiment les plus fans de tel ou tel artiste, mais il y a certaines fanbases qui sont plus concernées que d'autres. Imaginons si on prend par exemple la fanbase de Jul, on sait qu'il a vraiment une fanbase très solide qui serait prêt à le défendre quoi qu'il arrive. Si on prend aussi des mecs de la New Wave, certains artistes de la New Wave, c'est des communautés de fans qui sont très soudés en fait, très attachés à leur artiste, mais pour certains, ils vont quand même savoir garder une objectivité, alors que pour d'autres, on est vraiment dans de l'idolâtrie excessive. Je peux vous garantir qu'avec certains artistes, quand moi je fais des réactions, etc., si j'ai le malheur de dire ne serait-ce qu'une nuance négative, même si le fond de ma pensée est positif, si seulement j'aborde un aspect négatif, je vais me faire rafaler dans les commentaires. Ces gens-là seraient prêts à défendre leur artiste plus que leur père, plus que leur mère, plus que leurs frères et sœurs. C'est une dinguerie. Mais ça encore, si c'est que dans mes commentaires, c'est pas très grave. Là où ça devient relou, en réalité, c'est qu'il y a des exemples où même si l'artiste régresse ou ne fait pas les bons choix de carrière, quand toi en tant qu'auditeur qui aime bien l'artiste sans l'idolâtrer, tu vas vouloir faire la remarque et que tu vas vouloir exprimer le fond de ta pensée, ces fans-là vont te tomber dessus et vont le défendre à tout prix. Sauf que je me mets à la place de l'artiste, lui, quoi qu'il fasse, ça va passer, ça va fonctionner. Alors que c'est pas pour autant qu'il part forcément dans la bonne direction. Et c'est là que pour moi ça dessert à l'artiste et au rap. Le troisième point qu'on va aborder, il m'énerve vraiment aussi, c'est le jugement de mouton, comme je l'appelle, et l'obsession des chiffres. En effet, avec l'essor des réseaux sociaux et notamment une certaine plateforme qu'on appelait l'oiseau bleu et qui est devenue X, on peut constater des phénomènes de plus en plus présents. En général, autour d'un artiste, il va y avoir un phénomène, soit tout le monde va se mettre à kiffer, à créer une hype, et ça peut faire parfois exploser l'artiste. On a eu l'exemple de Larry, il y a quelques années, qui avait posté un freestyle sur Twitter, et le freestyle était devenu viral de fou. On a eu Kanoé aussi, il y a quelques années. Mais à l'inverse, des fois sur certains artistes ou projets, on va avoir des sessions vannes, vraiment, où tout le monde va être à la recherche du tweet le plus liké. Et ce phénomène-là, c'est vraiment une dinguerie, parce que j'ai remarqué qu'il suffit juste qu'une personne avec un peu de notoriété fasse un tweet sur un projet ou un artiste, pour que tout le monde commence à aller dans la même direction que lui. Et le problème avec ces tweetos, c'est que parfois ça va à l'encontre de l'avis général du public rap et que parfois c'est même totalement infondé. Quand on écoute le projet, on se dit mais attends, pourquoi il dit ça alors que le projet est bon? Et parfois on a le super combo, cet acharnement est lié à un autre très gros fléau pour moi, c'est tout simplement l'obsession des chiffres. Comme je le disais, dans une ère où tout va très vite sur les réseaux, les plateformes de streaming ont explosé, les rappeurs sont aussi ceux qui streament le plus. Chaque semaine, les chiffres de vente tombent. Quand il y a une sortie de projet, 7 jours après, on a les chiffres de vente de la première semaine.
semaine. Et certaines personnes attendent uniquement les chiffres de vente chaque semaine. Si les chiffres sont bons, ils valident le projet. S'ils sont mauvais, ils valident plus et la session van est partie. Pour moi, hein, je parle de fléau sur cet aspect-là parce que les chiffres de vente, bien sûr, ne reflètent en rien la qualité d'un projet, le talent d'un rappeur. Et je trouve ça super triste que certains auditeurs puissent uniquement se fier à ça pour savoir quels sons ils vont écouter, valider ou même ajouter à leur playlist. C'est ridicule. Le quatrième et dernier point qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est tout simplement l'ignorance des messages profonds. Je m'explique parce que là on dirait plus une thématique de philosophie que un problème des auditeurs rap français. Mais non, c'est bel et bien un problème pour moi parce que, comme je l'ai dit, en effet, certains auditeurs n'écoutaient pas forcément le rap des années 2000 ou 1990 pour les plus anciens. Et avec le développement du style, les sous-genres aussi qui ont explosé parce que maintenant dans le rap, on a plein de petits sous-genres et la portée de cette musique qui ne cesse d'augmenter, certains se concentrent uniquement sur la forme de la musique. C'est-à-dire que ces gens-là sont uniquement focalisés sur tous les aspects superficiels de la musique, mais ils en oublient l'essence même du rap, le fond et le message. Ils arrivent donc à écouter de la musique qui dégage rien en termes de fond, mais à quand même la valider. Et l'industrie au global, hein, c'est-à-dire les personnes qui pilotent entre guillemets cette industrie, vont voir que les auditeurs valident ce genre de musique et vont donc se mettre à promouvoir et mettre en avant des musiques qui en réalité sont vides. On est donc dans une boucle infernale, mais pour moi dans ce problème bien sûr il y a deux fautifs, l'industrie qui met en avant ce genre de musique et d'artistes alors qu'il y a plein de bons rappeurs, mais bien sûr l'auditeur qui se met à valider tout et n'importe quoi du moment que la forme est correcte. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui j'étais un petit peu remonté contre les auditeurs de rap français, mais j'en fais moi-même partie, je ne suis pas un auditeur parfait non plus, je vous rassure, mais j'ai réfléchi un petit peu à tout ça et je me suis dit que voilà, fallait que je parle de ces aspects-là, déjà pour entre guillemets vous sensibiliser, c'est-à-dire vous faire prendre conscience qu'en réalité, faut quand même tenir compte du fond, parce que c'est pour ça qu'on aime le rap à la base. L'obsession des chiffres, faut arrêter. C'est pas parce qu'un album va vendre 38 000 en première semaine que c'est l'album de l'année. Non, rien à voir. Également, ne vous fiez pas à des avis de personnes influentes ou pourquoi pas de gens que vous regardez comme moi, hein, peut-être qui vont faire des réactions. Si je dis que c'est éclaté, vous allez vous dire c'est éclaté. Non. Jugez par vous-même, vous pouvez regarder du contenu où les gens vont donner leur avis, etc. Mais ne calquez pas vos propres jugements sur ce que les gens vont dire. Et dernièrement, ne soyez pas hypocrite et ne tombez pas dans l'idolâtrie même si vous aimez bien un rappeur parce que vous allez plus le desservir qu'autre chose. Bref, c'était Akaflo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle change un petit peu d'habitude, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas. Pourquoi pas faire aussi les 4 défauts de l'industrie, les 4 défauts de, je sais pas, d'autres choses, hein, on va trouver. Et si vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas. C'était Akaflo, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à bombarder 2 likes et à me donner votre avis en commentaire. Ciao l'équipe.